est-ce qu'on parlerait pas tricot par hasard? Et bilan tricot 2023, envie 2024. Même si, qu'on se le dise tout de suite, en 2023, le tricot ça a été un gros flop. Je n'ai pas vu mon mojo tricot de l'année et j'entends bien le faire revenir en 2024. Je crois que j'ai encore jamais abordé le tricot sur cette chaîne et il y a bien une raison, c'est que mon mojo tricot l'année dernière était pas là du tout. Alors pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Parce que j'arrivais pas à trouver des temps de tricot dédiés, alors que maintenant c'est le cas parce que je lis et je tricote en même temps. Du coup, j'ai trouvé un moment qui regroupe ces deux activités. Donc ça, très bien, c'est fait. Mais aussi parce que j'ai tricoté des projets qui ne me plaisaient pas. Et du coup, c'est comme pour tout, ça me plaît pas, ça m'attire moins, j'en fais moins, je supprime le temps, je fais autre chose. Et voilà, on est passé à autre chose. Donc cette année ça va changer, mais j'aimerais quand même terminer mes deux petits boulets en cours avant de faire autre chose. Et alors je tourne, on est début février et je m'étais promis de terminer mes petits boulets pour fin janvier. Et devinez qui c'est qui n'a pas réussi? C'est moi. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait en 2023 et puis on parlera de mes souhaits 2024. Et du style que j'ai envie d'avoir en termes de tricot en 2024. Le seul projet terminé, parce que oui, il y en a bien eu un quand même, et s'il vous plaît, c'est un bonnet, donc ça aurait été triste qu'il ne soit pas fini, c'est le Muscle Boro, je sais même pas le nom du patron, je vous l'écrirai. Donc voilà, c'est un bonnet en fait qui est double. En fait, vous le tricotez. Vous commencez par un haut, touc, vous faites tout en haut, touc touc touc, diminution, hop, un petit grafting et vous le repliez en deux et ça vous fait un bonnet. Ça fait un bonnet qui est hyper chaud avec les deux épaisseurs et puis vous pouvez même, si vous le souhaitez, le faire un petit peu plus long, faire un rebord. Et là sur les oreilles vous avez bien chaud parce qu'il y a 4 épaisseurs du coup. Donc c'est un patron franchement tout facile, hyper bien. J'adore la couleur de la laine et c'est une très belle laine puisque c'est une laine que j'ai achetée à Londres cet été quand j'y suis allée en vacances. Donc mon petit plaisir ça a été de trouver un bel écheveau de laine pour me faire un bonnet parce que j'adore les bonnets et j'adore les bonnets tricotés. J'adore tous les jours mettre un bonnet différent, tout ça. Enfin, je vais avoir une vraie collection de bonnets à force. Et cette laine est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est quand même mon projet terminé. J'en suis contente. J'ai mis une semaine à faire tout le corps du bonnet et puis rester les diminutions. Et comme j'aime pas tricoter les petits diamètres et faire les diminutions, bah il a attendu 5 mois, quelque chose comme ça. Je l'ai terminé en décembre. Voilà. Bon, au moins celui-là, il est fait. Les autres projets, eh bien écoutez, quelle merveilleuse idée j'ai eue de tricoter le même pull que ce que je porte. Bah oui, quelle bonne idée Pauline. Je me suis dit tiens, ce pull là je l'aime bien mais il est pas assez long, il est pas assez machin, ceci, cela. Si je le refaisais et au moment de choisir une couleur, j'aurais pu choisir une autre couleur qu'au gris, une autre couleur, voilà, pour me faire un second pull différent. Bah non, j'ai repris gris. Alors c'est pas la même laine, c'est pas la même qualité de laine. Celui-là j'ai dû le tricoter il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, peut-être même plus. En drops, c'est 2 fils drops. Et puis bah j'ai récidivé, que voulez-vous? Et j'arrive pas à le terminer parce que je l'ai déjà le pull. Je vous jure. Non mais ne faites jamais ça. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est perte de mojo mais assuré quoi. Refaire le même pull, même teinte. Je vous dis, hein, ne faites jamais ça. Hein. Même pull, même coloris, juste les laines qui diffèrent.
Donc voilà, bah écoutez, on en est là. J'ai presque le corps, c'est-à-dire qu'il me manque plus que là à finir un haut, une épaule d'un demi-devant. Et puis bah il resterait les manches, le col, et voilà. Pourquoi est-ce que c'est un projet boulet en plus de ce que je viens d'énoncer, si ce n'est que bah, je le porte déjà? Et bah parce que je déteste les pulls en construction bottom-up. C'est-à-dire qu'on commence, vous commencez au bas là, touc, par les côtes, et touc, 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 vous remontez. Je déteste les pulls qui sont construits comme ça. Je déteste. Mais non, il a fallu que je le fasse deux fois identique. Donc ça n'a pas avancé. En plus, franchement, c'est une alternance de la mort. Les côtes 4x4 là, oh là là, c'est joli, mais à tricoter, c'est vraiment pas du tout. Moi, je préfère soit du jacquard, soit de la dentelle, soit un tricot zéro cerveau. Je réfléchis pas, je tourne, je monte du jersey. Je peux lire en même temps, je me préoccupe pas de où on en est, je fonce. Ça me va bien. Mais alors des côtes 4x4, oi 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 oi, j'ai l'impression de pas avancer. Donc voilà, projet boulet. Que voulez-vous? J'ai mis un bon coup de boost à un moment, en janvier, pour terminer le corps. J'avais terminé une manche, enfin une épaule plutôt, et voilà, et ça s'est arrêté là. Surtout la question c'est qu'est-ce que je vais faire de ce pull? Parce que ce serait quand même très embêtant de gâcher la laine au prix où elle est, puisque là en plus je l'ai tricoté en... Bougez pas, je vais vous le dire. Alors, c'est de la Filcolana, donc c'est quand même une laine, moi c'est une laine que j'aime beaucoup, mais qui est plus donnée, bah comme tout augmente quoi. Donc c'est un mélange de Arvetta et de Tilia. Voilà, Filcolana, donc le Arvetta c'est le coloris... Que je vous dis pas de bêtises, c'est le coloris 954, ce gris là. Et le blanc en mohair, c'est le coloris 101. Enfin, c'est pas du blanc, c'est de lait cru, voilà. Et donc le mélange des deux, vous voyez, je trouve que vous le voyez peut-être légèrement plus clair, quoique, de ce qu'il est réellement. Mais il est plus clair que celui-là, ça c'est sûr. Ouais, il est bien plus clair. Voilà, donc comme j'ai quand même mis de l'argent dans la laine, je vais le finir le pull parce que maintenant je vais plus le détricoter. Et la dernière raison qui fait que c'est un projet boulet, c'est que je ne peux plus me voir mes pulls en mohair. J'ai beaucoup de mal, j'ai trop tricoté du mohair. Il y en avait partout, dans tous les patrons pendant un moment. Et j'y arrive plus en fait. J'arrive plus. Donc j'ai un peu décroché, j'aime pas particulièrement la matière. En plus je pense que j'y suis à moitié allergique. Alors oui c'est très chaud, c'est duveteux, c'est mignon et tout, mais j'ai l'impression d'être une boule avec du mohair. Et je peux plus me le voir actuellement. Je pense que j'ai fait trop de projets, j'y reviendrai, c'est évident. Mais pas tout de suite. Je pense que j'ai besoin de me faire d'autres pulls dans de la fingering simple, des pulls plus légers que je peux porter plus facilement. Enfin là ma maman m'a tricoté un pull à Noël qui est tout simple. Il faudrait que je lui demande le modèle d'ailleurs parce qu'on me le demande et je ne sais pas ce que c'est. Qui est hyper beau, que j'adore mettre, qui est dans un coloris qui est complètement dans ma palette de couleurs. Et non, et moi je tricote ça, alors c'est plutôt ma palette de couleurs, le gris j'aime beaucoup, hein, comme ça le gris doux, avec du mohair que je ne peux plus me voir, un pull que j'ai déjà fait dans une construction que je n'aime pas, avec un point que j'aime pas tricoter. Je crois que j'ai quasiment coché toutes les cases de pourquoi je déteste un projet, pourquoi je peux détester un projet. Alors heureusement c'est du 4,5. Donc ça monte vite. Il y a au moins ça pour lui, ce projet-là. Et définitivement, il faut que je le termine. La question étant, qu'est-ce que je vais en faire par la suite?
je sais pas si je l'offre ou pas. Et si je l'offre, à qui? Voilà. Mais bon, autant vous dire que j'en ai tellement sué pour faire ce pull que j'aimerais que ça me fasse un cadeau de Noël ou d'anniversaire en avance, si vous voyez. Tu vois, il y a un truc déjà fait. Voilà. Voilà. D'ailleurs, en parallèle, je vous tourne là sur toute l'année une vidéo pour les cadeaux de Noël, puisque je me suis jurée de faire des cadeaux de Noël, d'en préparer tous les mois. Donc là, je vais être sur le coup et je vais vous tourner une vidéo toute l'année. Et peut-être que je vous tournerai, que je vous sortirai une première partie en septembre-octobre pour ceux que ça peut aider. Par contre, il va falloir que je fasse en sorte que ma famille ne voit pas mes vidéos. On ne voit pas celle-ci. Bon, alors normalement, ils ne regardent pas sur YouTube, mais sait-on jamais. Allez, deuxième projet boulet, parce que si je n'en avais qu'un, écoutez, ce serait trop facile. Hein, deuxième projet boulet. Et celui-là, il a exactement 1 an et 2 mois, puisque ma mère m'a offert le kit et la laine à Noël 2022. Donc là, on vient de passer Noël 2023. Voilà. C'est pour vous dire l'état du projet boulet. Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce projet? Eh ben, rien du tout. Rien. C'est juste que je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de mohair, donc déjà ça on oublie. Bon, c'est une construction en bottom-up, donc pas de chance, c'est exactement la même construction que l'autre. C'était un kit... comment ça s'appelle les kits là? Je crois que je l'ai pas loin. C'est un kit We Are Knitters, voilà. C'est un kit We Are Knitters, donc normalement c'est un patron qui se tricote à plat et puis vous allez coudre ensemble vos pièces. Hors de question que je fasse ça. Moi je fais du tricot circulaire, c'est bien pour qu'il n'y ait pas de couture. Donc j'ai modifié le patron pour faire en sorte de le tricoter en rond. Et là d'ailleurs vous voyez, normalement on voit une différence entre là et là. C'est que je ne tricote pas de la même façon entre ces deux. Et alors c'est marrant. Parce qu'à la caméra, on dirait que la tension elle est plus nulle ici que là, alors qu'en vrai, la tension elle est plus nulle que là que là. Bon, écoutez, de toute façon, il a besoin d'être bloqué, hein, ce pull. Niveau tension, pouh. Et la laine, elle marque énormément, quoi. Elle se lisse pas comme ça. Hein. Bref, la petite originalité, c'est qu'en bas, il y a un petit point de dentelle. Je pense que... Ah bah, j'ai perdu des mailles en plus. Bien joué Pauline. Pull, en fait, je vais faire la même construction que le pull que je vous ai montré avant. Hop. Pour tout faire en rond, je vais faire la même construction. Et donc là, je crois que je suis arrivée... Ouais, voilà. Là, je suis arrivée déjà à la séparation au niveau ici de l'emmanchure. Donc, on dirait pas comme ça, mais j'ai quand même déjà tricoté ce qu'il faut. Et donc là déjà j'ai séparé, vous voyez. Donc là je vais tricoter en aller-retour le devant, en aller-retour le dos. Donc ici et ici. Et après sur le devant on creuse, on vient rejoindre les épaules. On fait une couture, un grafting ou un rabattage 3 aiguilles ou je sais plus ce qu'il conseille. Ensuite vous venez monter le col et puis après vous venez reprendre là vos manches et vous montez vos manches. Voilà, ça c'est du 3. J'avais oublié à quelle vitesse ça montait le 3, c'est-à-dire ça monte pas. ça monte pas. Il n'y a rien à dire d'autre que ça ne monte pas. Voilà, donc là vous avez 1 an et 2 mois de travail. La blague. Bon, c'est pas glorieux hein. Mais celui-là, je sais pas du tout quand je compte le terminer. Alors, il a plus de chance parce que comme c'est vraiment du zéro cerveau, je peux lire en même temps que je le réalise. Mais en même temps, je passerai bien à des nouveaux projets, vous voyez. Donc, bon. Mais non, je vais être sérieuse. Là, il faut absolument que je finisse cela avant de commencer autre chose.
et ma bonne résolution avant de commencer de la laine, de commander de la laine. Je m'étais dit, je termine les 2 corps et je commande de la laine. Pour réaliser quel projet? Et bah du coup, je vais vous montrer mes envies tricot. Alors, j'ai pas fait de liste exhaustive, je vais juste vous mettre les photos là des patrons que j'aime bien. Et des modèles qui me font envie pour cette année. Bon, on a déjà cramé un mois, je vais en cramer un mois de plus à terminer là les projets, c'est à peu près sûr. Quoique je pense que je vais m'y mettre. Là ça me remotive un peu la vidéo, je vais m'y mettre pour vous dire ça y est, ils sont enfin finis. Ce dont j'ai envie, en fait c'est plutôt des critères sur lesquels j'ai envie de me retrouver. Côté couture, en fait j'ai fait une grosse période là où j'ai cousu des choses qui me ressemblaient pas vraiment. J'étais vraiment à la quête de mon style et je pense que j'ai trouvé maintenant les pièces qui me plaisent en couture, le style vers lequel pardon, le style vers lequel j'ai envie de tendre. Et en tricot c'est un peu la même chose, donc je pense qu'il faut juste que je réactualise les projets que je réalise en fonction de ces envies là et qui va matcher aussi avec des pièces couture. Avec des chemises, avec un short, puis un pull, enfin voilà. Il va falloir que je fasse matcher ça en termes de palette de couleurs, en termes de style, en termes d'aisance, en termes de taille, voilà. Et c'est ça le plus difficile, mais c'est aussi hyper intéressant cette réflexion-là. Et donc voilà, donc ça en fait c'est mon fil conducteur pour cette année 2024. Et en termes d'envie, la palette de couleurs, je vais avoir un peu la même qu'en couture. Donc j'ai envie d'être sur des beiges, des marrons, des verts. J'adore le vert. J'ai plus le bonnet là, mais j'adore le vert, les verts kaki. Voilà. Des nudes. J'ai vraiment envie d'aller dans ce style de palette là. J'aimerais bien avoir un pull blanc par exemple. J'en ai fait un il y a peut-être 5 ans dans une laine d'une qualité affreuse. Le truc a pas tenu quoi. 4 portages et c'était terminé. D'ailleurs, ce pull là en drops, il tient vachement bien dans le temps. Je le porte hyper régulièrement. Il bouloche un peu au début, mais une fois que vous avez rasé, je trouve que ça va en termes de bouloche. Et il tient vraiment hyper bien quoi. Pour de la drops, enfin franchement, je suis vraiment ravie. Hein. Donc qu'est-ce que je disais? La palette de couleurs, en termes de matière, je pense que je vais pas faire de mohair là. Pas de pull en mohair, j'aimerais bien faire 2-3 pulls simples. En plus le printemps va arriver, maintenant je vais pas tricoter là pour l'hiver. Donc le printemps va arriver, donc j'ai envie de petits pulls simples, mi-saison, qui vont me faire là, printemps, automne, voilà. Me réaligner au niveau des gilets aussi. Pendant un moment je ne portais que des gilets, maintenant j'en porte plus. Là j'ai l'impression que j'ai envie de plus de me tricoter des pulls, des pièces faciles avec un jean taille haute, un short, voilà. Pensez à des mix avant tout avec d'autres pièces plutôt que juste le projet tricot en lui-même. Et puis j'ai aussi envie de pièces fortes parce que j'ai pas de pulls forts qui font une tenue. Et j'ai envie de trouver mes premiers amours tricot qui sont sur du jacquard. Et donc j'ai vu quelques pulls en jacquard qui me tentent beaucoup. Et je pense que ça sera un des premiers pulls que je vais faire à venir. J'ai envie de pièces fortes comme ça, on met la pièce où on voit le pull et le pull fait la tenue en fait. Et ça j'aime beaucoup. Donc j'ai aussi envie d'avancer là-dedans. Et pour le reste, j'ai surtout envie de me laisser guider par mes envies. Parce qu'en 2023, bah vous voyez, je me suis lancée dans des projets qui me faisaient pas réellement plus envie que ça. Et ça c'est un problème. Donc d'aller vraiment sur un projet qui me fait envie et que je vais tricoter. Généralement, je mets à peu près un mois, moi, pour faire un pull avec mon temps de tricot. Je mets un mois. Donc bon, si j'arrivais à tricoter 5-6 pièces cette année, je serais vraiment contente. Plus ces 2 projets boulets là, arriver à m'en débarrasser, ce serait bien. Et puis j'ai aussi du stock.
de pelote. Alors j'ai fait un premier tri que j'ai donné à la recyclerie de laine que je n'utiliserai plus jamais. Il y avait des roses fuchsia, il y avait des verts pommes pétants. Je vais pas du tout les réutiliser, je veux plus les voir dans mon stock. C'est des laines que j'avais achetées au tout début où j'ai commencé à tricoter il y a maintenant, je dirais 7 ans. Que le temps passe vite, c'est dingue. Voilà, donc j'ai fait un premier tri. J'ai pas tout trié. Il y a un lot encore que j'ai de Lima, de Drops. Je crois que c'est du gris que j'ai acheté encore. Mais là, ça suffit, le gris. Je ne peux plus. Donc, écoutez, ça suffit. Donc, je vais passer à une autre couleur. Hein, parce que je crois que ma période grise a été trop intense. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec une paire d'aiguilles en main? D'où est-ce qu'elle est tombée? Oh là 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 là. Non mais je vous jure, la catastrophe. J'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est qu'en 2024, on tente de faire revenir le Mojo Tricot. Il y a aussi des bonnets et tout, mais les bonnets, ça sera plus à la fin de l'année. Parce que quand le froid arrive, j'adore tricoter les bonnets. En plus, c'est hyper satisfaisant. En 2-3 soirées, le bonnet est fait. Donc voilà. Trêve de blabla, je vais pas continuer plus longtemps pour ne rien dire. Je pense avoir dit l'essentiel. Je vous propose qu'on se retrouve bientôt dans un jour, dans l'année, pour parler tricot. Je vais peut-être faire un vlog tricot quand je me lancerai dans un jacquard ou dans mon premier vrai projet 2024. On verra ça. En attendant, je vous souhaite de bons moments créatifs et de bonnes sessions de tricotage. J'espère que vous trouverez vos envies pour l'année et que votre mojo à vous, il est présent. Je suis aussi en quête de créatrices, de patrons tricot que je ne connais pas parce que ça fait bien trop longtemps que je ne fais plus de veille et que je ne recherche pas de nouvelles créatrices. Et il y a des pépites qui existent. Donc je suis à la recherche de tout ça. Je vous tiens au courant. Je vous dis à bientôt.